Un grand prix pour éviter une saison blanche et sèche de cyclisme au Cameroun. Une première compétition post-confinement aux standards internationaux. 5 étapes pour redonner espoir aux coureurs et rendre le sourire aux populations presque sevrées de sensations fortes. La 20e édition du Grand Prix Chantal Biya. 10 équipes sur la ligne de départ. 2 formations camerounaises et le rêve de reconquérir le maillot jaune face à une adversité qui s'annonce moins rude. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 3, acte 32 de votre magazine Kick-Off, une édition entièrement dédiée au vélo. Mais avant le sommaire, on vous propose les temps forts de la cérémonie officielle de présentation des équipes. À toi l'amour et le grand honneur. Distingué d'œuvrer pour la jeunesse. Toutes les portes vous sont ouvertes. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. L'éducation physique. Au sommaire de cette édition, le Grand Prix cycliste Chantal Biya, avec des lions impuissants dès l'entame à Douala. Un œil sur Alain Djemfa, le coach de la sélection nationale dames de football, a presque perdu le sommeil à 2 mois du choc face au Chili. L'attaquant Ernest Ebongue dépoussière la CAN 86 et la finale perdue face à l'Égypte en mode vintage. Le magazine et ses fans de sport, ivres de passion, son match a coupé le souffle. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Tiré de la pulpe vierge de nos forêts, Tiof est une dérivée de pure ouate de cellulose, un éco-mouchoir indispensable à l'hygiène qui n'engendre aucune pollution environnementale. Le mouchoir de poche Tiof est un alliage parfait de résistance, de souplesse et de douceur. Nous avons ajouté à son conditionnement une empreinte africaine qui nous ressemble et nous rassemble. Tiof. Fait chez nous, Par nous, pour l'Afrique. Fit for all, plus qu'une salle de sport, une oasis de bien-être. Fitness, musculation, arts martiaux, danse, bar à fruits et légumes. Ouvert tous les jours de 6h à 21h, Fit for All vous propose un programme d'entraînement personnalisé et des séances collectives pour atteindre vos objectifs. Un cadre haut de gamme, équipé de machines de pointe et dans une ambiance conviviale. Rendez-vous très prochainement à Niala Parizeau, juste en face du complexe scolaire Loris. Fit for all, just for us. Kick-Off. Lendemain de cérémonie officielle de présentation des équipes, nous sommes à quelques minutes du premier coup de pédale de ce 20e Grand Prix. Un critérium de près de 100 km dans les rues de la ville de Douala. Évidemment, les cyclistes ont des fourmis dans les jambes. L'attente a trop duré. Vraiment, quand on a entendu parler du Grand Prix Chantal Biya, ça a été un réel soulagement parce qu'on sentait qu'en fait les affaires allaient reprendre et on s'entraînait enfin pour quelque chose, pour un objectif bien précis. Comme toutes les équipes, donc, on est toujours là pour essayer de gagner cette 20e édition. Donc, on va voir comment vraiment on va faire dans ce tour. Donc, on espère gagner. On va s'affronter et voir ce que ça va donner comparativement à tout ce que notre coach nous a fait au pays avant notre arrivée ici. Mais ce qui est sûr, nous allons montrer de quoi nous sommes capables d'être dans les meilleurs pour cette fois-ci. L'objectif déjà c'est le maillot jaune, même si ce n'est pas moi et mes équipiers. Et je pense que tous on est 12 coureurs camerounais, on va travailler tous pour un. Le premier qui va prendre le maillot, je pense qu'on sera à ses services.
À l'arrivée au boulevard du Vermeil, il y aura du sourire, de la sueur, mais surtout des regrets pour ces fans de la performance. Voici votre rubrique Fans de sport. Salut, moi c'est Fortu Aristide, plus connu sous le nom de Jordan, je suis coiffeur à Malabo. Mon équipe préférée c'est le Real de Madrid. C'est une équipe qui m'a toujours fait rêver. J'ai toujours apprécié leur organisation. Et puis mon amour pour Madrid a été encore plus amplifié. Je crois en 2002, à l'époque où l'équipe avait la Dream Team, l'époque de Zidane, Roberto Carlos. Et par la suite, je me suis abonné et puis jusqu'à aujourd'hui, je ne me lâche pas. D'autant plus que c'est la plus grande équipe du monde. Armstrong, right back, the Bulls can go up 14. Jordan past Petrovic. Mon sportif préféré, c'est Michael Jordan. Oh, yes, yes, yes. I didn't see that. Parce que je me souviens à l'époque, j'avais ces dunks. Apparemment, il marchait dans l'air. Il faisait rêver tout le monde. Je ne cesse de voir ce monstre du basketball. Raison pour laquelle je prénomme même Jordan. Et franchement, il me marque jusqu'à aujourd'hui. Mon souvenir en sport, il y en a plusieurs, mais ce qui vient toujours en idée, c'est Sydney 2000. C'est comme si c'était hier, parce que je me souviens quand on jouait le match à 2 h la nuit, petit matin, mais apparemment c'était comme si c'était 16 h. Il y avait tout le monde, les enfants dehors à 2 h du petit matin. Comme Dieu fait des choses, les Lions ont remporté et ça nous a fait vraiment tout plaisir. C'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Mon rêve en sport, c'est voir le Cameroun remporter la Coupe du Monde. Ça, si ce n'est le Cameroun, un pays africain, mais surtout mon pays, le Cameroun. Ça, c'est mon rêve en sport. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Nous sommes à un jet de pierre du Carrefour Cité, d'à peine 3 km de course pour les coureurs. Il faut le préciser, une victoire d'étape pour les Lions du vélo aujourd'hui fera un très grand bien au moral des troupes. Et justement, parlant de moral, le coach Alain Djemfa a de quoi avoir la migraine ces derniers temps. Le sélectionneur des Lions de foot n'est toujours pas rassuré à 3 mois de la double opposition face au Chili quant à la préparation de son équipe. L'œil du champion avec le coach Alain Djemfa, un document évidemment exclusif. Match inaugural de la Guinness Super League. Dans les gradins de l'annexe de Bepanda, l'entraîneur des Lions de foot. Ah oui, c'est toute une satisfaction. Vous savez, on a quand même mis longtemps sans jouer au ballon. Avec cette ouverture du championnat, on va revoir les filles jouer au ballon et surtout essayer de voir leur réel niveau parce qu'on prépare des échéances futures. Ça peut être une très bonne chose pour le football féminin camerounais. Avec ce coup d'envoi du championnat et après 8 mois de coupure Covid, le coach Djemfa peut enfin voir en action sa main-d'œuvre locale, un oasis dans un désert de soucis.
Alain Djemfa retrouve le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le sanctuaire des Lions, le théâtre de plusieurs souvenirs. Quand vous revoyez où vous avez fait beaucoup de rencontres de football, je crois qu'honnêtement, ça me rappelle déjà mon premier match ici à l'Omnisport de Yaoundé, quand j'ai entraîné plus d'Abus de Bamenda en 2004 contre le Canon de Yaoundé. Un très gros match, ce stade était plein. On a fait ce jour match nul, un but partout. Et encore, je parlerai du match Cameroun-Nigeria en 2011, qualificatif aux Jeux Olympiques, où nous gagnons le Nigeria ici au tir au but, dans la pénombre. Moi, je crois que c'est des souvenirs marquants. Et le dernier match de la qualification du Cameroun au 5e tour des Jeux Olympiques contre la Côte d'Ivoire, où nous marquons ce pénalty en moins 5 minutes de la fin du match. Mais je crois que voilà les grands souvenirs qui restent. Mais à vrai dire, tous les matchs restent des souvenirs. Oh, Emotions, en pleurs de joie, Emotions, sur le banc de touche. Le dernier match sur cette pelouse, une expérience mitigée. Victoire dans la douleur face à la Zambie et derrière, ticket manqué pour Tokyo. Voilà, la main sur le cœur pour faire honneur au drapeau national. On a préparé le scénario, on a dit voilà, il faudrait déjà défendre et surtout marquer beaucoup de buts, c'est vrai. Mais je crois qu'on a été un peu découvert parce que nous prenons d'abord ce but sur une erreur défensive, sur mes ententes entre les deux défenseurs centrales et la gardienne de but. Oh là 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 là, voilà ce qu'on ne voulait pas. Kassala les tirs, les filles reviennent au score, marquent ce but, égalisateur. Cette faute de Zambienne, peut-être les Camerounais. Attention, Concentrés, nous marquons ce but et dans les secondes qui suivent, une erreur défensive, un ballon vraiment anodin qui finit dans nos filets. C'est très dur, vous savez. Les femmes parfois ont des petits moments où elles se disent que bon, ça va, surtout quand elles sortent d'une seconde de joie. Il faut vraiment qu'elles soient beaucoup concentrées pour pouvoir maintenir le cap. Et c'est ce qui s'est passé sur le deuxième but, malheureusement. Mais Kassala Neti, on a crapaché dur, on a marqué ce troisième but. Mais je pense que ce qui avait été mauvais, c'est juste les 2 buts. Parce que si on avait gagné par 3 buts à 0, normalement, on se serait en sorti sans problème de l'autre côté à Lusaka. En février prochain, session de rattrapage sur la route du Japon. Double opposition face à la Roja Femenina du Chili. Le Chili, c'est une équipe qui est vraiment montante. C'est les nouvelles équipes montantes qui mettent vraiment les moyens dans les préparations. Elle a participé une seule fois à la Coupe du Monde, celle de 2019 à France. Elle est sortie au premier tour et elle n'a jamais participé aux Jeux Olympiques. Donc c'est un peu ça le Chili, de façon ramassée, qui a en Amérique latine et je veux classer parmi les 3 ou 4 meilleures équipes. Moi, je crois que la force de mon équipe, c'est que les filles aiment ce genre de match, ce genre de scénario, de grands matchs, comme on a l'habitude de le dire. C'est-à-dire des matchs où l'adversaire porte un nom. Et je crois que cet adversaire trouvera des filles vraiment prêtes, parce que nous discutons beaucoup. Les filles me disent, coach, ces Jeux Olympiques, c'est pour nous, on ne peut pas être si proche et ne pas avoir la baraque. Mais ce sera un match aussi plus sur le plan mental, parce que les filles, sur le plan mental, seront plus que des lions de ce jour. Nous sommes au niveau des programmes et des discussions avec les autorités. Les autorités sont en train de mettre en place déjà les moyens nécessaires pour une bonne préparation, efficience pour ces filles. Donc, j'ai déposé déjà le programme. On n'attend plus que
le kick-off des autorités. Donc, ils sont en train de se battre pour nous mettre en stage. Mais je crois que d'ici quelques jours, on sera en stage. Ce qu'il faut éviter, il faut que les filles n'arrivent pas en retard parce que c'est ce qui nous dérange un peu. Qu'elles arrivent à 2 jours du match, vous voyez, on a beaucoup de difficultés sur le plan collectif et sur le plan de la concentration. Si on peut les avoir 5 jours avant, je crois qu'on aura moins de problèmes que lors du dernier match. Quand on a un groupe au Cameroun et que les autres arrivent à moins 48 heures, c'est vraiment difficile. Parce que là, maintenant, on ne peut que faire le coaching pour pouvoir jouer le match. Alain Djemfa reviendra dans ce stade dans quelques semaines, avec certainement en tête le rêve olympique. Kick-off. Marché du point kilométrique 12, la foule et les commerçantes sont sortis pour acclamer les coureurs. Mais avant l'arrivée de la course, on vous propose de revivre l'un des matchs les plus difficiles du Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations, la finale de 1986 face à l'Égypte. Match perdu au tir au but dans une ambiance électrique. L'un des attaquants de cette époque, Ernest Ebongue, narre la bataille du Caire en mode vintage. مع علاء دخل علاء يلعبها بدماغه جول يا خساره Quand on raconte aux enfants que quand nous on jouait, il y avait les 100 000 spectateurs, ils n'en reviennent pas. La CAN 86 au Caire, alors c'était le contexte, c'est que tout le stade, les spectateurs étaient des militaires. Tous les trucs étaient occupés. Il fallait voir que quand nous on touchait le ballon, ils nous huaient. Le match a été tellement disputé. Le score était de 0-0 pendant 90 minutes. On joue les 120 minutes. C'est quand il restait 10 minutes pour les tirs au but, c'est là où Claude Leroy me fait le remplacement et fait rentrer Oumarou. Et même au tir au but, on était à égalité jusqu'au 5e tir au but. Et eux aussi, ils avaient raté un penalty. Et nous aussi, Kanabik aussi avait raté le sien. Et le dernier penalty, c'est un joueur, Mbida. Je me rappelle bien, je ne sais pas si la mémoire me joue le tour, il rate le sien, donc on a perdu la finale au tir au but. La cérémonie de clôture a été compliquée parce que, vu le contexte, puisque tout le terrain était des policiers, on ne pouvait pas sortir. Ils nous ont gagné, mais ils ne voulaient pas nous laisser sortir du terrain. Donc on était obligé de rester dans les vestiaires pendant 4 ou 5 heures du temps. Donc nous sommes sortis des vestiaires à 3 heures du matin. Quand le peuple, tout le peuple était déjà rentré à la maison. Et nous sommes repartis à l'hôtel. Et de l'hôtel, on nous a dit de partir directement. On s'est échangé et nous sommes partis directement à l'aéroport. Pour moi, c'était le match le plus difficile puisque on joue à l'extérieur et on a joué devant les fanatiques. Parce qu'à l'époque, c'était sur le contexte, on avait peur parce qu'ils étaient en pleine crise là-bas en Égypte. Kick-off. Kick-off.
En plus, c'est la photo de famille. Mogisha. Son nom avant le spot avec lui. En 1993, l'Institut universitaire du golfe de Guinée, c'est 3-0. Le Rwanda remporte cette première étape du Grand Prix Chantal Biya, mais les Lions du vélo auront encore 4 chances pour reprendre cette tunique dorée avant le terminus à Yaoundé. Kick-off, acte 32, fin de course. Prenez soin de vous. À bientôt. Tiré de la pulpe vierge de nos forêts, Tiof est une dérivée de pure ouate de cellulose, un éco-mouchoir indispensable à l'hygiène qui n'engendre aucune pollution environnementale. Le mouchoir de poche Tiof est un alliage parfait de résistance, de souplesse et de douceur. Nous avons ajouté à son conditionnement une empreinte africaine qui nous ressemble et nous rassemble. Tiof. Fait chez nous, Pardon. Pour l'Afrique. Fit for all, plus qu'une salle de sport, une oasis de bien-être. Fitness, musculation, arts martiaux, danse, bar à fruits et légumes. Ouvert tous les jours de 6h à 21h, Fit for All vous propose un programme d'entraînement personnalisé et des séances collectives pour atteindre vos objectifs. Un cadre haut de gamme, équipé de machines de pointe et dans une ambiance conviviale. Rendez-vous très prochainement à Niala Parizeau, juste en face du complexe scolaire Loris. Fit for All, just for us.